très vite pour les villageois. Il est certain que leur prêtre, à l'occasion des travaux réalisés dans l'église du village, a découvert un trésor. Cette rumeur est attestée de façon littéraire pour la première fois en 1936 dans un récit de voyage dans la Haute-Vallée de l'Aude, l'itinéraire en terre d'Aude de Jean Giroux. Jean Giroux est un médecin carcassonnais, originaire de Montpellier, et dans son itinéraire en terre d'Aude, alors qu'il décrit le village de Rennes-le-Château, il nous explique bien qu'il y a un choc visuel entre un village paysan très pauvre, dont plusieurs maisons sont dans un état de ruine assez avancé, et puis les constructions récentes de la Bessonnière, qui marquent par leur faste et par leur caractère neuf. Et à ce sujet, il note « C'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé », disent les paysans. Et l'une de ces légendes, géographiquement la plus proche de Rennes-le-Château, concerne un petit éperon rocheux, situé à quelques kilomètres seulement du village de la Bessonnière. Ce petit éperon rocheux, c'est Blanchefort. Sur cet éperon restent les ruines de ce qu'on pense être un château. Et depuis longtemps, les paysans racontaient que sous cet éperon se trouvait un trésor extraordinaire. On en a une attestation littéraire dans le Voyage à Rennes-les-Bains du poète romantique Labuisse Rochefort, qui, en 1842, à propos de ce trésor de Blanchefort, nous dit qu'il est gardé par le diable et qu'il se porte à 19,5 millions en or, sans être précis sur la nature de ces 19,5 millions. Alors, il est certain que Noël Corbus s'est inspiré de cette légende, puisque voici ce qu'il racontait à ses clients dans les années 50 à propos du trésor de Rennes-le-Château. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. On voit bien, évidemment, qu'il y a une exagération, mais cette exagération ne vient pas de nulle part, puisque ces 18 millions font écho aux 19 millions du trésor de Blanchefort.